insoumission. N'est-ce pas? Amen. Et commencer à avoir à plus le droit de vote, c'est-à-dire à se prononcer, à prendre la parole et tout ça. Ils ont commencé à couper les cheveux. Qu'est-ce que signifie couper les cheveux? Ce qui signifie qu'elle n'était plus sous l'autorité de l'homme. Ta femme commence à couper les cheveux, sache que ça veut dire tout ce que tu vas dire, je m'en fous de ça, j'ai ma façon de voir les choses. En faisant ce geste-là qui paraît apparemment inoffensif ou rien, mais derrière ça, Dieu interprète ça comme quoi que vous ne voulez plus de moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui signifie qu'elle n'était plus sous l'autorité de l'homme, mais insistait pour avoir des droits égaux ou dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu des vêtements d'homme. Donc, ils ont commencé à voter, commencé à couper les cheveux et puis commencé à porter des vêtements d'homme. Tout ça pour montrer que la femme est en train de quitter la position. La femme commence à porter des pantalons. Savez-vous que Frère Branham dit des culottes, c'est des sous-vêtements des femmes. Il dit quand un homme porte des culottes, il est en train de porter des sous-vêtements des femmes. Amen. Il dit ça dans le message, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il dit c'est ce qui se passe aujourd'hui maintenant. Le rôle est devenu inversé. L'homme commence à se promener avec des sous-vêtements de femmes qui sont des culottes. Et puis, au lieu, maintenant la femme, comme elle n'a plus de sous-vêtements, comme l'homme lui a arraché ça, elle est allée plus loin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Où est-ce qu'elle est allée? Elle n'était plus de solitude. Et la plupart, elles ont revêtu des vêtements d'hommes. Et elles se sont déshabillées de plus en plus, si bien que la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue. Amen. À l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier. Ça, c'est en 1933. On parle de 1933. Il n'y avait pas encore de voitures sans guidon, il n'y avait pas encore de GPS, mais tout ça, il a vu ça en avance. Il a même parlé de l'Autrichien du nom d'Adolf Hitler qu'il a vu, qui allait conduire le monde à la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comme la femme, il a laissé son sous-vêtement à l'homme, elle a dit, bon, moi je vais seulement me dévêtir, et puis, qu'est-ce qu'elle va porter comme sous-vêtement? Juste un petit tablier, n'est-ce pas? Amen. Et ce tablier-là a une forme juste de feuilles de figuier devant, c'est tout. Le reste, il n'y a plus rien. Juste des fils qui relient ça. C'est quoi ça en anglais, ces fils-là? String. Parce que string, ça veut dire filet ou fil. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est à la mode. Ça coûte trop cher. Mais c'est le chemin de l'enfer. Une fois, une soeur m'a posé la question, pasteur, est-ce que c'est bien pour une soeur de porter des strings? N'est-ce pas, c'est une question? C'est une bonne question. J'ai dit, c'est une très bonne question, ma soeur, mais tu sais, Frère Branham a vu que des femmes commençaient à porter des strings lorsque c'était des femmes qui avaient quitté leur position. Et que ces femmes-là se retrouvaient dans une situation de dépravation morale. Si une sœur pense que porter des strings, c'est quelque chose de bien pour elle, mais sache que l'esprit qui a amené des gens à faire des strings, c'est l'esprit de la perversion. Amen. Vous comprenez? Oh, mais parce que c'est seulement en bas, non, tout ça. Mais oui, effectivement, c'est en bas. Comme ça se trouve, en bas, il y a une technologie ouée par les diables que les prophètes de l'âge avaient vu. Amen. Et vous comprenez que les concepteurs des modes vont arriver à faire maintenant ce genre de modes-là. C'est cela. Ou pour couvrir ta nudité, tu n'as plus besoin de porter des culottes, mais on doit te mettre maintenant des strings. Frère Branham dit, si toi tu vas porter, tu n'as peut-être pas une mauvaise pensée, mais la personne qui a fait ça, c'est cette personne-là qui est loin du diable et qui a besoin des agents de publicité.
Et quand toi tu vas jeter, tu ne fais qu'encourager cette industrie-là. C'est exact. Vous comprenez? C'est comme si tu disais, mais est-ce que c'est mauvais pour moi de porter des habits qui laissent mes seins dehors? Toi, tu n'as pas l'idée d'être sexy, non? N'est-ce pas? Mais la personne qui a conçu ce modèle-là a conçu ça avec l'onction diabolique d'exposer les seins des femmes pour amener les gens à la convoitise. Amen. Et toi, chrétien, qui te dit, né de nouveau, ô fille de Dieu, tu commences à tomber dans ces pièges. Mais c'est comme si tu deviens l'agent de marketing de cette maison-là. Exact. Alors tu dois avoir le discernement que pour couvrir ton corps, quel genre d'accoutrement je dois avoir. Et mes soeurs, vous dites Amen? Amen. Il faut avoir le discernement. Ça commence par des strings, des jupes qui étaient longues, ça va monter. Vous savez comment ils ont commencé à avoir des mini-jupes? Le monsieur qui a eu l'inspiration de créer des mini-jupes, il dit que c'était difficile pour lui de concevoir la pensée des mini-jupes. Mais il avait commencé chaque année à couper 1 centimètre. Il laisse toute une année 1 centimètre de moins. L'année prochaine, il coupe encore 1 centimètre. Il a pris tout son temps. Il y a des patients, persévérants. De ce côté, c'est des vertus qu'il a. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il sait qu'il veut atteindre un objectif. Il te laisse tout le temps nécessaire. Il va, revient. Il te va réfléchir. Tu donnes le temps de réflexion. Vous comprenez? Dieu te demande de croire. Il ne te demande pas de réfléchir. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Amen. Mais le diable te dit, oh, la nuit porte conseil, va réfléchir. Parce qu'il sait qu'il va encore bombarder ton esprit là. Toute la nuit, ça va tourner. Tout le temps. Vous comprenez? Amen. Ça, c'est la séduction. Des mini-jupes, des histoires comme ça, et des histoires comme ça. J'ai ma nièce au Canada une fois. Elle venait là, dit, bon, tonton Josué, j'ai une question à te poser. Il dit, bon, nous croyons tout ce que frère Branham a dit, c'est le message. J'ai dit, Amen. Amen. Elle dit, moi aussi, j'ai dit, Amen. Elle dit, très bien. Il dit, est-ce que toutes les photos de frère Branham, c'est aussi le message? J'ai dit, Amen. Elle dit, Amen. Amen. Elle dit, bon, d'accord. Elle dit, bon, il m'apporte la photo de la famille de frère Branham avec la fille de frère Branham avec une chemise ou blouse avec des bras cassés et tout ça, des robes courtes. Elle montre la photo. Elle dit, tu peux dire Amen aussi à cette photo? J'ai dit Amen parce que frère Branham m'a dit qu'il avait toujours des problèmes avec cette fille. Amen. Tu peux dire Amen à ça? Il dit, ah oui. Quand sa fille avait à tel âge de puberté, 18, 19 ans et tout ça, elle avait trop de difficultés, problèmes à la maison, ceci et cela, même des accoutrements. Il dit que ce soit Rebecca ou qui d'autre, je suis contre ça. Il dit, tu peux dire Amen à ça aussi? On dit, oh. Je vais demander à maman. Il dit oui, moi je ne vais pas demander à moi, je vais demander au prophète. Amen. Toi vas demander à maman, moi je vais demander au prophète. Amen. 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 Il dit, si frère Branham dit un mot, il a dit rester avec ce que disent les bandes et les cassettes. Moi je vais prendre ça, j'applique. Si toi tu penses que pour mieux vivre la parole, il faut regarder, oh non, la sœur Med avait porté une jupe qui était à la limite du message, à la limite de ceci, ça c'est toi et elle. Mais moi, je vais te répéter ce que disent les bandes et les brochures. Amen. Et des cassettes, je ne sais pas, des cassettes et des brochures. N'est-ce pas? Amen. Je vais te lire ça. Si tu crois, tu vas te soumettre à ça. Frère Branham me dit que l'épouse est typifiée dans Genèse 1. Quand Jean a vu celui qui avait la forme du fils de l'homme avec une longue robe qui touchait jusqu'aux chevilles. N'est-ce pas? Amen. Il dit c'est Christ dans les âges de l'église. Or Christ dans les âges de l'église c'est l'épouse. Amen. Christ sous le Saint-Esprit dans les âges de l'église c'est l'épouse. Donc l'épouse est vêtue avec des longs habits.
couvre bien son corps. Non pas des habits indécents, mais des habits décents. Il faut bien couvrir ton corps. Parce qu'il y a d'autres péchés qui entrent par les corps. La séduction vient par les corps. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien que vous voyez tout ce monde-là d'aujourd'hui. Il y a un message qui laisse entrevoir. Savez-vous que la femme là de... Comment elle Prince William à UK? Ah. Et vous savez comment elle a fait pour avoir son mari là? Lors des défilés de mode, elle s'est habillée avec une robe qui laissait voir ses sous-vêtements, son intérieur. Vous comprenez? Elle savait que le monsieur allait être là, positionné à tel endroit, et que quand elle allait passer par là, s'arrangeait, c'est que le monsieur voit tout ce qu'elle a, alors le monsieur est tombé dans le filet. Elle avait acheté la robe à 99 €. Aujourd'hui, ils ont vendu ça aux enchères à des millions d'euros. Vous comprenez? C'est un message de séduction. Il y a un esprit derrière ces gens-là. Tu achètes une chemise, tu ne sais pas des gens qui fabriquent ça, quelles sont les incantations qu'ils font et tout ça. Il faut toujours prier. Pire encore, d'autres gens ne savent même pas. Ils portent des habits avec des signaux, des histoires, des Illuminati trop bizarres. Ils pensent que c'est seulement normal, c'est ce qu'il y a à la mode. Il faut avoir le discernement sur ce que tu portes. Tu vas faire la publicité de Michael Jackson, de Céline Dion, de Madonna, de ceci. Tu ne sais pas inconsciemment ces gens sont entrés dans quelle maison pour faire ce qu'ils font là. Quand tu portes, tu penses, ah, mais ça veut dire que toi, tu es idolâtre de cette personne-là. C'est des choses que les gens ne pensent plus, alors que inconsciemment, ces gens-là l'utilisent. Ils mettent leur sceau partout. C'est des esprits qui laissent. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous avez dit, mais quel esprit ça va laisser toi aussi? Élie, c'est seulement le manteau d'Élie qu'il a laissé à Élisée. C'est seulement le manteau, c'était pas autre chose. Il a seulement porté le manteau qu'il a mis. Et la puissance qui était sur Élie est allée vers Élisée. Vous comprenez? Amen. Transmission. Paul a chassé des démons. On a pris seulement des linges qui ont touché le corps de Paul, ils ont déposé. Tes amis que tu portes et tu ne sais pas, tu donnes à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Tu ne sais pas. Je suivais quelqu'un qui disait que les sous-vêtements de Michael Jackson, on a vendu à des millions de dollars. Vous ne savez pas pourquoi la personne va acheter ça. Il sait, il est connecté à quel autre monde pour télécharger certains démons. Un président, quelque part, il va prendre des corps d'un monsieur qui est mort il y a des années, et oh, donnez-moi seulement des ossements là, je vais mettre quelque part dans mon pays, il va dépasser 10 milliards. Amen. Vous pensez, mais c'est quoi ça encore tout ça? C'est toi qui ne sais pas la valeur de ce qu'il fait. Mais lui, dans son monde, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Amen. Donner à ce montant-là, il n'est pas dupe que ça. Vous comprenez? Amen. Donc, nous devons comprendre. Ah, on veut m'informer que l'heure a changé. C'est déjà changé, non? On a ajouté 1 heure. Oui. Maintenant, là, il est quelle heure réellement? 19h30. Ah, il est déjà 19h? Oui. Oh là là. Ah, pardonnez-moi, frère. Oh. Oh. Donc, demain, là, arrangez déjà vos montées dans 1 heure d'avance. Pardonnez-moi, j'étais en retard d'1 heure. Ah, merci beaucoup pour l'information. Donc, vous comprenez que là, avec le corps, il y a beaucoup de choses qui se font. Juste ta sueur, tes habits là, tu peux laisser, et les magiciens savent comment utiliser des histoires comme ça. Donc, dans ton accoutrement, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais. Amen. Amen. Pire encore, il y a des gens, oh non, une païenne qui va dans des boîtes de nuit, va te demander, j'ai vu ta tenue là, et ta veste là, c'est bien, je vais aller assister, tout ça. Elle va aller dans ces boîtes de nuit là, télécharger des démons, après le lendemain, vient te retourner. Tu ne sais pas, après quelques temps, tu as maintenant des problèmes. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faut savoir consacrer ce que tu portes. Ah.
Amen. Déjà dans ton corps. Tu ne peux pas prendre des bikinis, tu dis Seigneur, je te consacre ce bikini, quand je vais porter ça, je ne puisse pas séduire. Mais écoute, tu ne vas pas dire ça. Parce que déjà, les gens qui ont conçu ça, c'est pour la séduction. Pire encore, maintenant, c'est des femmes qui commencent à porter des collants. C'est comme disait quelqu'un. En Europe, ceux qui ont fabriqué les collants, c'était pour des vieilles dames fatiguées qui ne pouvaient pas se maintenir dans le corps trembloté. Et pour leur permettre de porter notre tenue décente, ils devaient porter ces collants-là pour serrer un peu leur corps, pour les permettre de se vêtir normalement. Mais non, mais maintenant, c'est à l'envers. Les gens commencent à se promener avec des collants partout et tout ça, comme des vieilles dames fatiguées. Quand vous voyez des femmes comme ça, sachez que c'est une vieille dame fatiguée. Amen. Elle est en train de se promener. Voilà, quand vous voyez des femmes comme ça, s'habiller mal comme ça, tout ça, appelez les pauvres chers à canon. Et savez-vous? Il dit exactement comme Jézabel était devenue de chair à canon, cette vieille femme-là, fardée, mal habillée, c'est les pauvres chers à canon. Il dit, aie pitié d'eux, c'est les pauvres chers à canon. Un de ces 4 matins, les bombes atomiques vont les détruire. Ça, mais vous, mes soeurs, vous êtes prévenus par le Saint-Esprit dans cet âge pour ne pas tomber dans ces pièges. On dit Amen. Amen. Alors bon, je vais gagner le temps comme l'heure est avancée. Donc, pour avoir des droits égaux, elles ont revêtu des vêtements noirs, se sont déshabillées de plus en plus, si bien que la dernière image que je vis était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier. Par cette vision, je vis la terrible perversion du monde tout entier et son état moral lamentable. Amen. Amen. Au jour d'aujourd'hui, la femme devient de plus en plus nue. Et pour dénider la femme, c'est l'industrie qui rend des femmes nues, qui font des films, qui tournent des films de femmes nues. C'est ce qui prend de l'ampleur dans le monde. L'industrie pornographique, l'industrie des femmes indécentes, des rebelles, elles font tout pour pervertir, séduire le monde et répandre tout ça. Frère Branham dit à l'époque, les pays de la perversion qui pervertissait le monde à l'époque, c'était la France. Il dit, la mode vient de la France. Amen. Il dit, je n'ai jamais vu un pays où il y avait l'immoralité. Allez à Paris, rue de Pigalle, je ne sais pas comment ils s'appellent ça, et tout ça, allez, vous ne pouvez pas y rester longtemps. La pourriture, la souillure et tout ça. Et il dit, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les démons qui étaient là, vous comprenez? Amen. Dieu n'avait pas supporté ces démons de la souillure qui étaient en France. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé les Allemands pour aller punir les Français, pour les châtier correctement. Mais vous savez ce qui s'est passé? Les Américains sont venus prendre part aux Français. Amen. Vous comprenez? En tapant l'Allemagne et tout ça. Et c'est pourquoi, au retour, les démons qui étaient en France ont quitté la France pour aller aux États-Unis. Avant, c'était Paris qui envoyait la mort de perversion et tout ça. Mais maintenant, c'est maintenant l'inverse. Jacqueline Kennedy, ces morts qui ont séduit les États-Unis, c'est à Paris qui les a ramassés. Des mini-jeeps et tout ça. C'est en France qu'il a récupéré tous ces morts, qui est allé souiller des femmes américaines. Mais maintenant, c'est Hollywood qui est en train de pomper maintenant. Los Angeles qui est en train de pomper la mort, la corruption et tout ça. Et les gens ne cachent plus qu'ils sont des satanistes, qui sont du diable, qui sont de telle appartenance, tout ça. C'est maintenant ouvert. Des femmes qui vont draguer des femmes, des hommes qui vont chez des hommes, des échangistes, et tout ça. Et c'est ce qu'ils appellent maintenant la mentalité, comment développer, je ne sais pas comment.
Un couple qui est marié, mais non, c'est pas bien, la femme peut aller vers d'autres couples et tout ça. Alors là, ça ne va plus. Et l'homme qui va chercher encore un autre homme, une femme qui va chercher encore une autre femme, là, ça ne va plus. Pourquoi? Parce que c'est cette histoire où le frère Branham a vu la perversion morale. Et la femme a commencé à se déshabiller. Et toi, chrétien, qui écoute cet avertissement, tu vois ça quand tu vas te laisser tenter à porter des habits serrés, des habits sexy, des habits qui laissent des formes de ton corps dehors. Sache que tu es en train d'être oué par cet esprit-là. Vous comprenez? Amen. Si avant de croire que tu étais déjà dedans, c'est ce que tu aimais, sache que ce n'est pas toi qui les aimais, c'était un esprit en toi qui aimait ça. Il faut résister maintenant à cet esprit, lutter jusqu'au sang. Du Seigneur, ta parole m'a révélé que ce que j'aimais là, ce n'est pas en ordre avec toi. Maintenant, comme je ne peux pas vaincre par moi-même, je viens m'agenouiller. Résister au diable. Amen. Il fuira loin de vous. Je résistais jusqu'au sang. Nous disons Amen. Amen. Bon, nous allons avancer encore. Ça, c'était les péchés dans le corps, n'est-ce pas? Maintenant aussi, il y a les péchés dans l'esprit. L'autre fois, remarquez, je vous ai dit, Dieu avait commissionné Moïse, n'est-ce pas? Amen. Moïse devait amener les enfants d'Israël, les sortir de l'esclavagisme en Égypte, n'est-ce pas? Amen. Pour les amener à la terre promise. Nous connaissons l'histoire. Ils sont sortis de l'Égypte, n'est-ce pas? Amen. Mais remarquez qu'ils ne sont pas entrés à la terre promise avec Moïse. Mais ils sont entrés à la terre promise avec le message de Moïse. Vous êtes avec moi? Amen. Moïse physiquement n'était pas avec eux pour leur faire entrer. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit, Josué c'était la troisième phase du ministère de Moïse. Amen. Dieu lui a dit, ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Prends ce que Moïse a dit, entre avec ce peuple, leur donner possession. N'est-ce pas? Amen. Jésus-Christ est venu. N'est-ce pas? Amen. Il a libéré des dénominations de la loi et tout ça, leur a montré la grâce et tout ce qu'ils ont fait, tout ça. Les disciples et tout, leur a prêché tout ça. Après, il ne leur a pas rempli du Saint-Esprit de son vivant. C'est juste. N'est-ce pas? Amen. Elle a dit, moi je m'en vais, mais allez à la chambre haute. Restez là. Allez faire des débats? Non. Allez vous distraire? Non. Je vous ai déjà enseigné. Je vous ai donné tout ce qu'il faut. Il a même soufflé sur eux le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Mais chacun devait avoir l'expérience du remplissage du Saint-Esprit à la chambre haute. Jésus n'était pas physiquement avec eux comme ça pour recevoir le Saint-Esprit, mais il était avec eux, il les a amenés à la justification, à la sanctification même. Il leur a donné toutes les promesses et toutes les évidences. Maintenant, quant au remplissage, chacun devait avoir une expérience personnelle avec Jésus-Christ à la chambre haute, en dehors de la présence physique de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Amen. Pour dire quoi? Pour dire que le frère Branham est venu. Il nous a prêché tout ça jusqu'à ce que Dieu l'a utilisé à briser les sceaux. Mais ton enlèvement ne sera pas dans la présence physique de William Branham. Non. Tu as besoin d'une expérience personnelle avec Christ pour ton enlèvement. Amen. Dieu peut t'envoyer un serviteur de Dieu, un pasteur. Ah, j'ai cru le message sous ce ministère. Dieu soit loué. Ah, justification, sanctification. Mais ton baptême du Saint-Esprit doit être une expérience personnelle que tu dois avoir avec Dieu, même sous ce ministère, mais sans la présence physique de ces pasteurs. Amen. Sinon, tu deviendras fan du pasteur et non pas fan de Christ. Amen. Et beaucoup de gens reçoivent des esprits de pasteurs et non pas le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit dans le message, Dieu tient sa parole. Faites attention, les églises ont des esprits. Amen.
Si le pasteur bouge la tête, tu verras que tout le monde de l'église, ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit quand ils bougent la tête, c'est comme les pasteurs. Ça n'a rien à voir. Amen. Pire encore, un frère m'a scandalisé en me disant, mais frère, je n'ai pas compris, une fois je suis allé quelque part, dans cette église-là, le pasteur avait un peu une façon de marcher. Mais à ma grande surprise, je compris que tout le monde marchait comme le pasteur. Amen. Je dis, comment? Il dit, mais oui. Même ses gesticules, la manière dont il parle et la manière dont il marche, tout le monde fait comme lui. Sous son influence. Il dit, je comprends. Frère Branham m'a dit ça. Il dit que ça, c'est l'esprit seulement du pasteur. Quand tu portes les pantalons jeans comme Frère Branham et tout ça, et tu vas à Kentucky, au Texas, tu verras même les païens, les criminels s'habiller comme ça. Amen. Amen. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Tu peux porter le chapeau comme Frère Branham, les jeans comme Frère Branham et tout ça, et manquer l'esprit, le Saint-Esprit comme Frère Branham. Amen. Je ne serai pas contre toi si tu t'habilles comme ça. Je serai même clean. Amen. Ah, mais c'est bien, on peut dire, ah, frère, tu es comme Frère Branham, mais tout ça, mais oui, c'est seulement comme Frère Branham, mais tu n'auras pas le Saint-Esprit comme Frère Branham. Amen. Ça ne s'obtient pas par les jeans qu'on porte comme Frère Branham ou par des histoires. Oui, c'est bon comme les looks, c'est bien, c'est clean. Mais moi aussi, j'aimerais bien porter comme ça. Mais ça ne me donnera pas le Saint-Esprit comme Frère Branham. Amen. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut aller mourir. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas par des généalogies ou bien de quoi. Ça vient par la généalogie. Amen. Merci. Vous comprenez? Amen. Cela. Donc nous avons besoin d'une expérience personnelle, individuelle. Ton expérience du Saint-Esprit ne sera pas mon expérience du Saint-Esprit. Non. Amen. Mais nous deux, nous aurons le Saint-Esprit. Ah. Vrai ou faux? Amen. Une fois, je crois, j'ai discuté avec mon épouse et tout ça, il y avait une autre sœur et tout ça. Et les sœurs qui ont des enfants peuvent vous le dire que chaque grossesse a sa particularité. La grossesse de Winner, c'était, je pense, de Coca-Cola, tout le temps de McDonald's et tout ça. Amélie, il fallait des shawarma, des histoires comme ça. Donc, chaque grossesse a sa particularité. Il faut 3 heures du matin, ah, j'ai envie de shawarma. Mais à 7 heures ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque grossesse a sa particularité. Il ne peut pas lui mettre une grossesse, c'est comme ça, ah, comme c'était, donc ça veut dire non. Chaque nouvelle naissance a sa particularité. Ah, tu ne peux pas dire que comme le frère là est né de nouveau quand il faisait comme ça. Alors bon, si je vais naître de nouveau, je vais commencer à faire. Non, ça n'a rien à voir. Non. Ah, mais comme cette sœur là est remplie du Saint-Esprit, alléluia, alléluia, moi aussi je vais crier alléluia. Ça n'a rien à voir. Non. Tu peux rester là, le Saint-Esprit te touche, tu commences à pleurer dans ton cœur et te remplit. Amen. Sans que tu cries, sans que tu fasses quoi que ce soit. Amen. Mais l'autre va sautiller, tout ça jusqu'à parler en langue tombée. Ça c'est lui. Amen. Amen. Frère Branham dit, il y a même un mystère, je vais vous révéler du baptême du Saint-Esprit. Sans sensation. C'est un mystère. Amen. Que Dieu remplit quelqu'un du Saint-Esprit, mais il ne sent rien. Frère Branham dit ça aussi, c'est un mystère. Parce que les gens étaient habitués au Saint-Esprit, on les pose déjà les mains, ils commencent à sauter, ça tombe, tout ça. Il n'a pas écarté ça. Est-ce que vous comprenez? Ah, il y a des gens qui sont comme ça et tout ça. Mais frère, on dit, c'est pas le fait de tomber, rouler par terre qui dit que tu as le Saint-Esprit. Non. Ou le simple fait de crier ou parler là qui dit que tu as le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas ça l'évidence. Tu peux crier, c'est bien. Mais après, montre-nous qu'est-ce que cela a produit. Amen. 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 Donc, dans les corps, nous faisons des fois comment nous devons combattre ces esprits-là. Maintenant, dans l'esprit, nous avons 5 sens, n'est-ce pas? Nous avons la pensée, nous avons l'imagination, nous avons la conscience, nous avons les sentiments
N'est-ce pas? Nous avons aussi la raison, c'est ça, non? Amen. Frère Valant citait aussi 5 portes. Il appelle ça des canaux ou des portes. Des canaux, des chaînes, ou bien des gates, des portes par lesquelles l'esprit. Maintenant, il dit, parmi les 5 sens de l'esprit, la pensée, c'est ce qu'on appelle no man's land. No man's land, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire terrain neutre. Ça veut dire que cette terre-là appartient à personne. En d'autres termes, dans chaque bataille, dans chaque guerre, il y a un endroit qu'on décrit comme no man's land, c'est-à-dire champ de bataille. Vous comprenez? C'est là où, de part et d'autre, les deux parties belligérantes vont s'affronter. Frère Branham dit, Dieu est esprit. Le croyez-vous? Amen. Croyez-vous aussi que le diable est esprit? Amen. Il dit que Dieu est esprit et dans toute sa puissance, il est le tout-puissant, omnipotent, omniprésent, tout ce qu'il est. Tout ce qu'il peut faire, c'est de te gagner d'abord au niveau de cette pensée-là. Il vient, il met sa pensée de la parole là-bas. Quand vous écoutez là, vous écoutez la parole de Dieu, ça entre dans l'oreille, dès que ça quitte l'oreille, là où ça tombe d'abord dans la pensée. Donc après les oreilles, ça monte directement dans la pensée. Et le diable aussi, et quand tu crois la parole dans la pensée, le frère Bonhomme appelle ça, c'est la première étape de la foi. C'est la foi intellectuelle. Tu es convaincu, oui c'est vrai, tout ça, mais c'est seulement au niveau de l'intellect. Quand tu as cru ça, mais ça commence, les épreuves viennent, ça serre et tout ça, paf, tu succombes. Ça n'arrive même pas dans l'âme. Là, ce n'était pas encore la foi. C'était une compréhension, c'était au niveau de la tête. Tu étais un bon sympathisant du message. Amen. Mais tu as cru le message. Amen. Tu sais que c'est vrai. Amen. Mais c'est au niveau de la tête parce que ce n'était pas encore descendu dans l'âme. C'est là où vous pouvez voir quelqu'un. Il a cru, son esprit est même nettoyé, clean, commence à avoir des visions, sautiller, faire des prophéties, tout ça, avec un esprit nouveau et tout ça, mais quand même est tombé dans le péché. Amen. Faire tout ça. Mais il avait cru, il a goûté au Saint-Esprit. Et puis il est tombé. Comment c'était un frère zélé, tout ça. Frère Ballon dit, ça veut dire qu'il ne s'est jamais converti. La conversion, ce n'est pas croire dans la tête, mais c'est dans l'âme. Bon, si ton âme est convertie, c'est fini, tu es déjà sauvé. C'est ça que vous comprenez. Mais au niveau de la tête, c'est là où le diable vient. Et le diable aussi, il vient aussi dans la pensée. Amen. Tout ce que le diable peut faire, sa séduction et tout. Pour t'avoir, il doit d'abord convaincre ta pensée. Dieu vient dans la pensée, le diable aussi vient dans la pensée. C'est exactement comme un jeune homme est en train de faire la cour à une jeune femme. La courtiser, si la femme n'a pas encore accepté l'homme, vous comprenez? Mais on lui parle des bonnes paroles, elle entend, oh non, j'ai pas encore pris ma décision, et tout ça. Et l'homme multiplie des procédés pour convaincre. Elle attend, il attend seulement le oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est tout. C'est seulement ce oui-là. Et c'est là, frère, voilà, dit, sœur, vous avez ce pouvoir, là, de dire oui ou non. Amen. Tant que tu n'as pas encore dit oui, tu peux manger autant de marques que tu veux. Amen. Ah non, moi, c'est des marques d'eau. En entendant le oui, mais j'ai d'abord besoin de moi. Tu finis de manger les marques d'eau, tu dis, mais j'ai pas encore dit oui. C'est clair jusque-là, il n'y a pas encore de oui. Mais tu m'as acheté mon marque d'eau. Hein? Soyons clairs, ce marque d'eau n'a rien à voir avec le oui. Oh, mais pasteur, cette sœur m'avait déjà accepté. Et tout ça. Ah bon? Mais comment? Mais ce jour-là, je lui ai donné le marque d'eau. Oh. Parce que tu as su le marque d'eau à la sœur, ça veut dire que c'est déjà ta femme. Mais elle avait accepté de manger, ça veut dire quoi? Oh, c'est toi qui pensais ou bien? Non. Ce n'est pas le marque d'eau d'avoir offert le marque d'eau
à la soeur qui fait des ailes de la soeur et tout ça. Non. Non. Elle est libre de dire oui. Si pour te dire oui, tu as voulu que ce soit dans le cadre de Marc, ça c'est ton problème. Mais patiente encore jusqu'à ce que le oui sera là. Amen. Vous comprenez? Amen. Le diable dit, bon, je vais t'envoyer quelqu'un, prends ça, mais viens dans notre club de francs-maçons. Non, je travaille là-bas parce que j'ai déposé mon CV. Je travaille correctement, mais je ne suis pas votre membre de francs-maçons. Mais je travaille correctement. Je n'ai pas dit oui à vos histoires, même si vous êtes dedans, mais moi j'ai fait mon boulot. Vous comprenez? Donc le diable va multiplier, voilà pourquoi on appelle les tentateurs. Il va multiplier des tableaux roses, très jolis là, pour convaincre ta pensée de valider. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi frère Branham dit, tant que ça se trouve encore au niveau de la pensée, tu n'as pas encore péché. Quand ça quitte la pensée, ça descend dans les cœurs, là ça commence à provoquer ce qu'on appelle la convoitise. Amen. Tu as consommé. Dans la pensée, tu n'as pas consommé. Quand ça descend dans les cœurs, là tu as consommé. Parce que le cœur, c'est ce qui aime. Là maintenant, ce n'est plus seulement l'autre là de t'appeler, viens on part au manque d'eau, maintenant c'est toi qui as tellement goûté le manque d'eau, c'est toi qui commences à réclamer. Ça commence maintenant le vice versa. Oh mais quand est-ce qu'on ira au manque d'eau, non? Et tout ça. Alors là, ça commence à montrer qu'il y a déjà un certain oui implicite. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi il faut être prudent dans ce genre de relations. N'allez pas acheter le oui de la sœur ou le oui du frère ou bien comme ça. Non. Il ne faut pas faire comme cette sœur-là. Il y avait un frère. C'est un frère qui gagnait bien sa vie et tout ça. Il était gérant d'une banque et tout ça. Mais c'est un frère qui était modeste dans son accoutrement et tout. La sœur attendait peut-être un frère qui devait avoir ABC et tout ça, des argent, beauté, charisme, je ne sais pas comment. Alors, les frères, lui, il était simple comme ça et tout. Il hébergeait sa petite sœur. Or, la petite sœur du frère et la sœur là fréquentaient dans la même école de surcroît, étaient des copines et tout ça. Le frère était célibataire, habitait dans sa petite villa très bien. Alors, une fois, la sœur et le frère fréquentaient dans la même église. La petite sœur du frère et la sœur dans la même école, et des copines. Mais c'était jamais rencontré en dehors du cadre de l'école. Une fois, le frère a demandé la main de la sœur. Sœur, tout ça, il dit, bon, frère, je vais prier. C'était une prière rapide, hein, parce que la réponse était vraiment, Dieu a vite répondu. Alors, la sœur est venue le lendemain, frère, j'ai prié, vraiment, Dieu m'a dit que c'est pas toi. Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, vas-y. Amen. Ok, le frère est resté tranquille, pas de problème. Alors, une fois, la sœur est partie à l'école. Ce jour-là, l'école était terminée tout parce que les professeurs n'étaient pas venus et tout ça. Se retrouver avec la petite sœur du frère sans pour autant savoir. Ah, mais toi, non, moi je vais d'abord aller, tout ça, les chauffeurs viennent me chercher. Je vais appeler les chauffeurs qui viennent me chercher et tout ça. Bon, d'accord. On appelle. Bon. La sœur et la copine et la petite sœur du frère sont allés d'abord là où habitait la sœur. La petite sœur du frère, sans pourtant savoir que c'était chez le frère. Arrive, bon, les portiers ont ouvert la porte, sont entrés. Dès que la sœur arrive, voilà, les portraits à la maison, bon, c'est le frère, voilà, tout ça. Bon, c'était d'abord resté dans les cœurs. Après, la petite sœur a prêté la nourriture, elle a servi, la sœur commence à manger. Et entre-temps, le frère qui est revenu au boulot entre midi et 2, entre à la maison avec une belle voiture et tout ça, et la fille de manger la vie, la soeur et la petite soeur, que Dieu bénisse ça, bon, shalom, tout ça, bon. Et est allé la fille de manger, c'était un peu après, il est sorti, il est parti. Alors, la soeur qui pose la question à la petite soeur, mais c'est là, c'est qui? Et non, mais c'est mon grand frère. Elle dit, ah bon, c'est ton grand frère? Hein?
Alors, ça a compris que c'était le grand frère, il a compris que, oh, les cadres, non, mais il n'est pas encore marié, tout ça, d'accord. Le lendemain, dimanche à l'église et tout ça, et la soeur qui voit le frère, tout ça, oh frère, je voulais te parler, tout ça, non, Dieu m'a dit que c'est toi. Les frères disent merci beaucoup, mais que Dieu te bénisse, mais j'ai changé d'avis. Le Dieu t'a dit c'était moi après avoir été chez moi. Ah bon. Là vraiment c'était un Dieu qui était rapide quand même. C'est un Dieu qui répond à 2 reprises à 2 temps. Avant de venir chez moi, Dieu t'a dit que ce n'est pas moi. Et après avoir visité chez moi, Dieu t'a dit maintenant que c'est moi. Alors, que votre oui soit oui. C'est qu'on y ajoute. Oh, avant c'était oui, mais après j'ai changé d'avis. Alors vérifie bien le changement d'avis, si ça vient de Dieu ou du malin. C'est pourquoi il faut y rester dans la prière. Ça semble faire rire, mais ça a de l'impact psychologique. C'est cela. Et ne pas faire comme l'autre sœur qui, on lui a proposé mariage, elle a refusé catégoriquement le frère. Pourquoi? Parce que le frère était chômeur, avec toujours des tongs et tout ça. Vraiment la situation était peu sombre, peu claire vraiment. Alors, ah, pardon, vraiment mon bien-aimé, ce n'est pas toi. Restons dans la prière, mais ce n'est pas toi. Elle dit bon, on va rester dans la prière. Ils sont restés dans la prière 2 mois après, le frère a eu un bon boulot. Et changement de vestologie, tout ça. Ah. Alors, le frère, comme il a vu que là-bas, on était trop restés dans la prière, la soeur avait dit non, le frère est allé prendre une autre soeur. Et le jour du mariage, la soeur qui attendait qu'on reste dans la prière, qui avait dit pas celui-là, jour du mariage, la soeur commence à piquer des cris. Ça c'est mon mariage. Tu avais déjà dit non, comment tu vas commencer à dire non? Tu as attendu celui qui devait venir peut-être dans des cadres appropriés. Et non, ne faisons pas des choses comme ça. Et n'allez pas accepter un frère par des... comment on dit ça? Par prestige, hein? Ou par enthousiasme, ou bien par rivalité, non. Attendez votre tour, attendez le temps de Dieu, Dieu pour voir. Soyez sincères, honnêtes devant Dieu, Dieu vous accordera le désir de votre cœur. Comme un frère, bon ça c'est pour terminer, hein? Un frère, tout ça je suis en train de dire ça parce que dans votre esprit, quand tu commences à voir l'âge avance et tout ça, ça commence à jouer au niveau de l'esprit. Amen. Et au niveau de l'esprit, ce sera que celui qui viendra soit seulement bienvenu. Non. Parce que le diable va entendre ça, il va dire celui qui viendra. D'accord. Amen. Il sera bien mettre quelqu'un qui viendra au bon moment. Mais reste en prière. Dieu ne t'a pas oublié. Tant qu'il t'a donné le souffle de vie, il te renouvelle sa bonté. Amen. Il t'a déjà comptabilisé dans ceux qui doivent avoir la vie, la foi et tout ça. Alors, ce frère-là, il est allé demander la main d'une sœur. La sœur a dit, pas de question, pas toi. Pourquoi le frère n'avait pas une présentation correcte? Le look était incompatible par rapport aux aspirations de la sœur. Alors il a dit non, ça c'est pas toi. Bon, le frère aussi un bon chrétien. Ah vraiment que Dieu te bénisse ma sœur et tout ça. Alors, tout. Après quelques temps, Dieu a béni le frère. Il a eu une sœur, vraiment la sœur de l'église qui était quasiment négligée, quoi. C'est qu'on ne peut même pas espérer et tout ça. Bon, on pensait que tout ça, mais c'était une sœur très bien, une très bonne chrétienne et tout ça. Le frère aussi a épousé cette sœur-là. Dieu les a bénis. Le frère a eu une grande promotion au travail et tout ça. Alors, la sœur qui avait refusé le frère était maintenant un peu jalouse de l'autre sœur parce que la vu que la situation avait drastiquement changé. Amen. Ah, mais elle là et tout ça, bon. Par complexe de supériorité ou comment, elle aussi s'est lancée quand même au mariage. Avec un frère qui était venu. Oh, le frère là qui est allé pour solliciter la sœur en question. C'était un bon frère aussi, mais qui était un peu à court d'argent. Il était un peu coincé financièrement. Alors le frère, Dieu s'est arrangé les choses. Le frère
qui a épousé l'autre soeur qui était méprisée, c'est lui qui était quasiment le soutien, les sponsors financiers du frère qui s'est marié avec l'autre soeur. Alors, verset du mariage, le frère là est allé demander chez les frères. Les chaussures, quasiment tout ce qu'il fallait pour se présenter, était revenu de la part de ses frères. Les frères donnaient sans problème et tout ça. Alors, le mariage s'est bien passé, ils ont reçu des cadeaux et tout ça. Arrivé à la maison, la soeur dit, bon, chérie, tu vas m'accompagner, je vais remettre la veste du frère là et tout ça. Lui, elle ne savait pas encore c'était quel frère. Et tout ça. Bon, ils sont allés ici, comme ils étaient des amis. Pour le frère, il n'y avait pas de souci, j'ai pris quelque chose, je prends mon frère et puis je vais rendre, il n'y a pas de problème. Mais comme il était accompagné de son épouse, arrivé à la maison qui vient ouvrir la porte d'abord, c'est la sœur là qui était méprisée. Et le veste, c'est le veste du frère là qui était rejeté. La sœur. Donc dans son cœur, le frère que moi j'avais rejeté à cause de ses looks et tout ça, et c'est ce frère qui a prêté à mon mari que j'ai accepté le veste aujourd'hui. Et maintenant qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était déjà consommé. Il fallait faire avec. C'est pour dire quoi? Il ne faut pas se laisser complexer dans ton esprit. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Le bonheur, ce n'est pas l'acquisition, la quantité de biens que nous avons et ceci, c'est comment nous pouvons apprécier le peu que Dieu nous a donné. Amen. Il ne faut pas dire ce frère-là, il a fait son mariage dans des limousines, moi je vais prendre des jets privés. Moi, non. Reste petit. Dieu sait ce qu'il faut pour vous, il vous élèvera quand il faudra. Frère Branham dit, j'ai béni beaucoup de mariages, des enfants des riches et des pauvres. Mais quelques temps après avoir béni ces mariages, quand je vais les visiter, tu vois les enfants des riches dans leur maison se cogner, l'autre tient le col de son mari, l'autre aussi, tout ça. Quand je regarde par le trou de la porte, je vois, mais quand je vais chez les pauvres, quelle harmonie. Pourquoi? Ce n'est pas le jour de la bénédiction, mais après la bénédiction, comment tu vas vivre. Amen. Et dans ton esprit, qu'est-ce que l'esprit qui est là? C'est l'esprit des complexes, l'esprit de ceci, des rivalités, de ceci. Non! Garde ton esprit pur. Tes pensées soient clean. C'est devant Dieu parce que c'est ton avenir. Amen. Gardons que les pensées qui étaient en Christ soient en nous. Amen. Que les sentiments qui étaient en Christ soient en nous. Chacun, au lieu de considérer ses intérêts, considère aussi ceux des autres. Tout ça se passe au niveau de l'esprit. Pour éviter qu'il y ait trop de complexes et tout ça. La jalousie naisse au niveau de ton esprit. Quand ça déborde et ça descend dans le cœur et ça devient la haine. Amen. Et là, ça commence à pourrir ta vie. Oui, monsieur. Le diable ramène ces histoires, toi aussi tu ramènes la partie. Le diable, tout ça. Maintenant, quand tu es en train de voir toutes ces choses-là dans ton esprit, c'est à ces moments-là qu'il faut avoir la base de la parole en toi pour avoir la force de chasser ces esprits. Amen. Tant que le diable te montre ça, c'est pas mauvais. Tu auras toujours ça. Mais tu pourras les chasser par la parole dans ton cœur. C'est pourquoi quand tu écoutes la parole, pour que la parole descende dans ton cœur et que ça devienne vertu, c'est là où la prière intervient. Ça prend tout ce qui était dans l'estomac de ta pensée, ça convertit ça en vertu en toi. Vous comprenez? Pour que la parole devienne chère. Sinon tu as pris le message, mais tu n'as pas assez de racines de la foi dans ton cœur. Quand vient l'épreuve, la tentation et tout ça, ça cède. Amen. Tu avais la foi, mais une foi intellectuelle. Mais une foi du cœur va enraciner. Amen. Là, quand ça vient secouer jusqu'au sang, tu es prêt à mourir. Amen. Là, c'est la foi qu'avait Meshach, Shadrach, Abednego. Même dans la fournaise, je vais y entrer. Mon Dieu est capable de changer la situation. Amen. Même s'il ne changeait pas, je ne vais pas céder. Amen. Comme Daniel.
Même si dans la fosse au lion là, il est capable de le protéger. S'il ne le fait pas, je ne vais pas céder. Amen. Résister au diable jusqu'au sang. Jusqu'à ce qu'on a changé la loi de tout un royaume à cause de la foi de Daniel. Amen. Et si lui était sous l'ombre de boucs et de taureaux, mais toi aujourd'hui, tu es sous le sang parfait. Amen. De l'agneau parfait qui ôte les péchés. Qui ôte pas seulement les péchés, mais qui ôte même les désirs du péché. Donc notre véritable délivrance totale intervient quand? Au niveau de notre esprit. Tout ce que vous regardez, ça nourrit l'esprit. Amen. Tel film sale, malsain, telle musique mondaine, tel accoutrement. Tu es en train tellement d'envier, de convoiter cette histoire-là que ça commence à t'obséder. Obsession, c'est quoi? Tellement que ça monte dans ton esprit, tu ne penses qu'à ça. On va te dire autre chose. Non, moi ça n'a pas de pouvoir, moi je veux seulement ça. Ça peut être ton argent, ça peut être ta femme, ça peut être l'accoutrement, ça peut être la voiture, le vedette de cinéma et tout ça. Si ça commence à prendre trop de temps dans ton esprit, sache que faites attention maintenant. Là, cours vite à genoux. Dis Seigneur, je suis impur comme Esaïe. Amen. Seigneur, j'ai péché comme Daniel. Seigneur, tu seras juste dans ton jugement sans réponse dans ta sentence comme David. Amen. C'est les gens qui ont péché et qui ont compris que notre Dieu veut que nous puissions retourner vers lui. Ne cachons pas cela, Dieu sait déjà. Il sait que telle période dans ta vie, tu auras telle période, et ta situation sera comme ça. Il le sait, c'est pas que tu le caches ça. Maintenant, quand ça arrive, crie vers lui. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit qu'il est le secours quand tu es dans la détresse. Parce qu'il sait que tu vas avoir des moments de détresse. Amen. Mais maintenant, quand ces moments de détresse arrivent, il faut savoir crier SOS vers lui. Voilà pourquoi il a pourvu le sang pour la rédemption. Le pardon, il avait déjà prévu ça pour toi. Amen. Mais maintenant, quand ça arrive, c'est là où tu dois faire valoir ça. Exact. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Le diable va te combattre. Ah, mais je ne suis pas marié, de penser de films malsains, des séries de films, ceci, je suis célibataire, mais comment on fait et tout ça. Tu ne fais que penser à ce genre de choses-là. Et ça va commencer à te lier jusqu'à ce que tu commences à fuir l'église, tu commences à fuir le milieu des frères, tu commences à voir des fréquentations bizarres et tout ça pour aller entendre comment ça marche. Et il dit que c'est comme ça quand des chevaux ou bien des brebis commencent à s'égarer. Ils vont chercher à les manger en dehors de la clôture. Amen. Quand vous voyez comme ça, sachez qu'ils ont mangé de l'ocoïde. Ça les rend des renégats. Ils commencent à sauter des barrières pour aller en dehors. Amen. Ils ne restent plus dans le message, ils commencent à goûter la nourriture des dénominationnels plus succulents. Ils ne restent plus dans la communion des frères du message ou des sœurs du message. C'est la communion avec des païens où ça sonne bien. Parce que leur causerie là, c'est ce qui fait du bien. Les causeries des frères, là, toujours frère Banam a dit, frère Banam dit, ça c'est du diable, ça c'est du... C'est qu'est-ce qu'il y a? Non. Moi je vais là, c'est bon. Bien. Et là, petit à petit, le diable va t'éloigner. Mais quand tu comprends comment ça fonctionne, tu comprends que, Seigneur, là, dans cette bataille-là, je vais recevoir une flèche de l'ennemi. Tu vas, comme une biche qui soupire après le courant d'eau, tu vas dans la source de Marachika, dans la fontaine qui guérit. Tu t'agenouilles, tu cries. Merci. Parce que tu sais que quand la biche trouve seulement la source d'eau, directement l'hémorragie s'arrête. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Chacun dans ton esprit garde sa pure. C'est pourquoi frère Branham, vous voyez les trois singes là. Frère Branham, quand il a vu ça dans un bureau d'un frère, il dit ça, il en a parlé, vous vous souvenez? Amen. Il a dit un singe qui fait comme ça. Vous savez que les politiciens aussi ont récupéré ça. C'est cela. Les politiciens, il dit, quand toi tu vois, mais ne dis rien. Tu vois les chefs voler, mais toi tais-toi. Tu entends des complots de crimes, mais toi ne dis rien. Fais comme si tu n'as rien vu. C'est ce que disent les politiciens. Vous comprenez? Amen. Mais nous, les prophètes, nous a donné le vrai sens.
Un bon chrétien ne voit pas le mal, n'entend pas le mal et ne dit pas le mal. Amen. Si tu veux vivre un bon chrétien, il ne faut pas dire du mal de ton frère. Fournis beaucoup d'efforts. Même si la seule chose de bien que ce frère-là ou cette soeur-là fait pour toi, s'il faut parler de ce verre qui t'a donné. Cette soeur-là, que Dieu la bénisse. Quoi. Ces jours-là, il faisait tellement chaud, je n'avais rien, mais elle m'a donné un verre d'eau, ça m'a réconforté. Limite-toi là-bas. Si quelque chose de mal qui vient dans ta tête, mais dis ça. Ça n'a aucune vertu pour que l'homme entende ça. Tais-toi. Merci. Vous comprenez? Arrête-toi là-bas, c'est bon. Si tu ajoutes ça, tu viens polluer. Ta source devient troublée. Ça, tantôt l'eau douce et l'eau amère, alors c'est pas bien. Mais qu'on entend de l'eau douce. Ah, cette soeur-là, ce frère-là, elle m'a beaucoup secoué dans telle situation. J'ai manqué 1 dirham, il m'a aidé avec le 1 dirham qui m'a aidé à compléter mon transport. Arrête-toi là. Le diable n'aura plus à ajouter autre chose pour aller mystifier ou modifier. Mais quand tu vas ajouter un petit rien de négatif, lui il va amplifier ses négatifs. Amen. Et ça devient, mais tu sais ce frère-là, tu sais, c'est-à-dire et tout ça, et trop difficile. Mais moi ce n'est pas dans ce sens-là que je dis, mais tu avais déjà dit ça. Amen. Et ça devient faux. On va maintenant chercher quel est le sens initial et tout ça, et là c'est trop compliqué. Vous comprenez? Amen. Notre esprit. Quand notre esprit est contrôlé, nos pensées, nos sentiments, notre conception, tout ce que nous regardons. Frère Branham dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. N'est-ce pas? Ce que tu aimes lire, dis-le-moi. Je te dirai qui tu es. La musique que tu aimes entendre, dis-le-moi. Je te dirai quel est l'esprit qui est en toi. Amen. Parce que ça prend le caractère de notre être. Frère Branham dit, le président Abraham Lincoln n'avait qu'un seul livre. Et cela a forgé son caractère. C'était la Bible que sa mère lui a donnée. Vous comprenez? Amen. Ce que vous lisez va forger votre caractère. Ça va vous donner des projets, ça va vous ouvrir, tout ça, parce que tu aimes lire ça, tu aimes lire ça, tu aimes lire ça. Maintenant, vérifie quel est le message qui est transmis par ce que tu lis. Amen. Vous comprenez? Amen. Si vous prenez l'islam, vous prenez le Coran, commencez à lire. Il y a un esprit qui est derrière le message du Coran. Ça va vous amener au djihad. Ça va vous amener à vous soulever, à devenir très belle et tout ça. Parce que c'est l'esprit qui est derrière le message qui est là. Prenez la Bible, continuez à beaucoup lire la Bible. Vous verrez l'esprit de Christ, la douceur, il va rentrer, le pardon, l'amour et tout ça, ça va changer votre vie. Vous allez apprendre à prier pour les autres, vous allez apprendre tout ça, parce que c'est l'esprit qui est derrière ça. Amen. Vous comprenez? Amen. Si vous restez toujours dans l'Ancien Testament, la loi du Torah là et tout ça, tu devenez un bon juif. Amen. Avec les Arabes, comment les bousculer. Mais nous, les chrétiens, nous prions que même pour que les Arabes puissent se convertissent. Savez-vous que les jours de la Pentecôte, les Arabes ont reçu le Saint-Esprit? Ils ne sont pas nos ennemis, mais nous savons qu'ils n'ont pas un bon esprit. Amen. Mais notre attitude chrétienne à nous, nous devons savoir gérer ça. Pour ne pas entrer dans le piège de leur ignorance ou de leur fausseté. Amen. Ils veulent voir le Fils de Dieu manifester. Comment ils le verront? Par des vertus que nous allons dégager. Ce n'est pas par des débats. Ils n'ont pas besoin de débats. Non. Ils ont besoin de voir des vertus qui sortent de notre croyance. Quand tu commences à vivre différemment, on va dire, mais toi tu es un musulman, tu n'es pas un chrétien. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que pour eux, les chrétiens, c'est des catholiques, des papes qui font des Père, Fils, Saint-Esprit, des histoires comme ça, et puis qui prennent la bière, qui font tout ça. Pour eux, c'est ça les chrétiens. Mais le vrai chrétien, c'est différent. Quand ils voient en toi un bon chrétien, ils disent que non, toi tu es un musulman. Mais ils ne savent pas que tes vertus, l'islam ne peut pas produire des vertus. Ça leur donne l'image seulement et tout ça. Donc ça, c'est au niveau de notre esprit. Maintenant, notre délivrance totale, Dieu nous a sauvés, n'est-ce pas? Dans notre âme et tout. Mais maintenant, nous devons nous battre pour que toutes ces zones que nous venons de citer, Amen, deviennent propriété de la parole promise. Amen.
dans mon corps, dans ce que je regarde, dans ce que j'entends, dans ce que je dis, dans ma façon de m'habiller, tout ça, que le Seigneur prenne le contrôle. Maintenant, dans mon esprit, dans ma façon de penser, dans ma façon d'avoir quel sentiment que j'ai, tout ça, mes imaginations, qu'est-ce que j'aime bien lire, entendre et tout ça. Et dans mon cœur, ça produit quel effet? Est-ce que c'est la jalousie contre mon frère, la médisance, l'amertume pour dire j'ai choisi de faire que je dois côtoyer, est-ce que je ne dois pas côtoyer, tout ça? Qu'est-ce que ça produit en toi? Les résultats, tu les sauras dans ton cœur. Amen. Est-ce que ça t'amène à prier pour celui en qui tu trouves en faiblesse, ou bien dans des difficultés, ça t'amène à voir ça? Amen. Toi-même, tu dois connaître des zones qui restent pour ta délivrance. Et là, tu vas à genoux pour résister dans la prière. Amen. Pour que Dieu t'amène à vaincre jusqu'au sang. Amen. On dit amen. Amen. Nous devons vaincre jusqu'au sang. Amen. Résister au diable, ça veut dire quoi? C'est refuser à ce qu'il te demande de faire. Amen. Amen. Dans ton esprit, dans ta pensée, il va venir un sentiment, un désir de faire quelque chose. Ça vient par des désirs, par des passions de faire quelque chose. Mais maintenant, pose-toi la question, est-ce que ça c'est selon la parole ou ce n'est pas selon la parole? Amen. Amen. Quand ça montre que tu te poses déjà, si cette question-là ne monte pas, sache que dans ton cœur c'est vide. Amen. Tu vas céder. Tu vas commencer à raisonner. Le diable est fort dans les raisonnements directement. Tu vas tomber. Amen. Amen. Si tu tombes déjà dans ton esprit, ton corps ne fait qu'exécuter ce qui sera déjà dans ton esprit. Amen. Yeah. Mais si tu arrives à vaincre le diable dans ta pensée, ton corps sera aussi vainqueur. Amen. Et ton âme est déjà stable. C'est cela. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous devons apprendre à revenir à nous-mêmes pour charger notre batterie dans le cœur, dans la prière, dans la méditation, dans la lecture du message. En lisant ce que dit le prophète, en écoutant des cassettes, des enseignements du prophète, c'est là où nous emmagasinons des armements nécessaires pour vaincre le diable. Amen. Et quand nous prenons cela, nous ajoutons à cela la prière, des supplications pour dire Seigneur, si j'ai failli, Seigneur, sois miséricordieux envers moi, pardonne-moi, je comprends mon erreur et tout ça. Tu supplies Dieu. Amen. Tu ajoutes la prière de la victoire, de la foi. Seigneur, comme tu as promis ça, je suis convaincu que toi tu vas le faire. Fais toutes sortes de prières. Amen. Des prières de louange, où tu le loues de sa force, de ce qui t'a ouvert les yeux de voir ta victoire. Amen. Seigneur, comme tu as ramené maintenant mon titre de propriétaire incontestable, que cela devienne mon héritage. Amen. Je vais entrer maintenant en possession de mon héritage. Merci Seigneur. Amen. Fais toute forme de prière. La bataille fait rage. Amen. La séduction est forte. Si vous voyez des hommes de Dieu aller tomber avec des femmes par-ci, par-là, dans la popularité, dans l'argent, c'est à cause du fait qu'ils n'ont pas eu toute la révélation, la parole, pour résister au diable. Amen. Parce que le cible numéro 1 du diable, c'est les pasteurs. Frappe les bergers et les brebis seront dispersées. Amen. Vous comprenez? Il va attaquer les pasteurs, il va attaquer par tous les moyens. Comment? Par des petits soupçons. Mais tu sais frère, et ce jour-là, le pasteur a dit ceci et tout ça et tout ça. Vous vous souvenez l'autre fois quand les prophètes en a parlé? Quand ça va devenir l'autre là, ah oui, et tout ça, et ça commence à créer des petits groupuscules dans l'église et tout ça. Il n'y a plus un commun accord. Et là, le Saint-Esprit s'envole. Mais quand tous unis, ils prient, unis sous une seule tête, Christ, la parole, le message de l'heure. On prie pour que Dieu nous change la nature, de la nature de cochon que nous avons jusqu'à la nature de l'agneau. Amen, amen. Chacun va se cogner à Dieu dans la prière, confesser, mettre sa vie en ordre, jusqu'à avoir une expérience personnelle. Amen. Et là, ça ne sera pas un seul jour où Dieu va remplir tout ça, mais Dieu sera dans sa souveraineté. Ça peut être comme le jour de la Pentecôte. Quand il voit que tous les cœurs sont vides, il fait waouh, il est rempli.
Sinon, pendant que, après ce sermon, pendant que tu rentres chez toi, encore des routes étaient remplis. Amen. D'autres, pendant que tu es en train de te prendre ta douche, il t'est rempli. D'autres, pendant que tu es en train de chanter, tu veux dormir, il t'est rempli. Chacun suivant ta position. Parce qu'il veut nous amener à une délivrance totale. Regardez ce qui se passe en Israël. Regardez dans le monde, tout le monde commence à s'élever contre les Juifs. Il arrivera un temps où même l'ONU va dire trop c'est trop. Ah, bon, on va céder. Ils vont abandonner Israël. Amen. Ça va arriver dans très bientôt. Amen. Vous comprenez? Amen. Et là, c'est compliqué. C'est pourquoi mes frères, n'oubliez pas mes soeurs, que les diables utilisent la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tout ça tourne autour de la chair et de l'esprit. Le diable les utilise pour pouvoir pervertir et séduire. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens perdent leur sainteté, leur vie de consécration, la sanctification à cause de voir la nudité, de ceci, de cela. Ça tourne là parce que le diable est avec des panneaux publicitaires, comment ça garde des images dans votre esprit. Amen. Ça va t'amener dans la souillure, dans les mensonges, dans tout ça. Après, tu tombes dans les pièges du diable. Mais nous avons la grâce de Dieu. Nous avons le message de l'heure qui nous montre comment Dieu fonctionne. Si ça ne va pas, alors à genoux. Crions à ces dieux-là. William Branham avait une petite croisette dans sa voiture. Il dit, quand je vois ces femmes-là dans des plages mal habillées et tout ça, je détourne mes regards pour regarder à la croix, pour penser à ce que Christ a fait pour moi. Amen. Et dans les messages, ces jours-là sur les calvaires, frère Branham dit, tout chrétien doit se rappeler, doit se souvenir chaque jour de l'œuvre de Golgotha. Amen. Quand ça ne va pas, tu vois ce qui est mal. Ferme les yeux, pense à ce que Dieu, Christ a fait à Golgotha. Comment il a souffert pour toi. Au lieu de nourrir ton esprit dans des choses sales, nourris cela par la parole de Dieu. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, par des prières. Et tu verras comment tu seras un chrétien fort devant Dieu. Amen. Quand tu peux t'humilier, quand reconnaissant tes failles et demander la grâce de Dieu. Quand tu peux crier à Dieu pour qu'il convertisse